Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des lectures d'âme, des guidances spirituelles et des soins énergétiques angéliques en conscience et sous hypnose. Et je vous retrouve comme chaque semaine, aujourd'hui dans la présence d'un nouvel ange qui est l'ange AAL, l'ange numéro 41, qui est avec nous en régence depuis le 14 octobre dernier et dont la régence va se prolonger jusqu'au 18 octobre. Et avant de vous en dire plus sur cet ange en particulier, j'ai de nouveau un message important à vous partager qui m'a été, comme à l'accoutumée, inspiré par mon âme d'écrire et donc de vous communiquer aujourd'hui via cette vidéo. Ce message important fait suite au précédent que je vous ai partagé dans le cadre de la guidance et du soin réalisé avec l'ange Réaël. Donc vous retrouverez cette vidéo si vous ne l'avez pas encore écoutée. Je vous invite à la regarder, vous comprendrez mieux le message qui va suivre. Cette vidéo, voilà, de mémoire, ça doit faire 10 ou 11 jours elle a été publiée. Et je l'avais intitulée C'est la fin du chacun pour soi et le début du tous pour un. Donc le message qui va suivre est dans la continuité de celui-ci. Donc je vais dans un premier temps vous le partager et puis je vous présenterai, vous en dirai un petit peu plus ensuite concernant l'ange voilà, qui colle quelque part avec aussi ce message que je partage dans le cadre de sa régence. Donc voilà ce qui m'a été communiqué par ma présence je suis, par mon âme. Je suis la présence je suis et j'ai un message important à te communiquer aujourd'hui. Car nous sommes à un point charnière de notre humanité et nous avons besoin de comprendre ce qu'il se passe ici et maintenant dans cette réalité, qui n'est pas la seule réalité, qui soit puisque nous savons à présent que nous sommes des êtres multidimensionnels et que dans ces différentes dimensions qui constituent notre être profond, nous existons aussi et nous naviguons également sur différents plans de conscience. Donc nous existons sur différents plans de conscience en même temps que nous sommes sur ce plan-là de la matière en incarnation. D'où le fait que l'on dise que nous sommes des êtres multidimensionnels. Ce qui a pour conséquence la manifestation dans cette réalité de beaucoup de choses qui à un autre niveau sont déjà d'actualité. Cela signifie, autrement dit, qu'il y a un décalage entre cette réalité matérielle dans laquelle nous sommes physiquement ancrés et la réalité, je mets la réalité avec un grand L et un grand R de l'être, avec un grand E, l'être, qui dans toutes ses dimensions est EST, et à cœur de se manifester, d'exister aussi à travers nous, à travers les différentes facettes de notre personnalité humaine. Nous allons donc tous, autant que nous y sommes, devoir pendant cette période au cours de laquelle nous réalisons en nous-mêmes de nombreux et importants changements dus à ces transformations intérieures que nous vivons, en raison de cette évolution et pour servir l'évolution, nous allons donc devoir nous caler vibratoirement comme physiquement et à tous les niveaux, mentalement, émotionnellement, comme spirituellement, aussi à ces nouvelles énergies et fréquences dont nous faisons l'expérience au moment où je vous le dis. Concernant ces changements auxquels je fais allusion ici, je vous renvoie, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, au précédent message transmis lors du soin avec l'ange numéro 39, Réaël,
voilà, dans la vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est intitulée Fin du chacun pour soi et début de tous pour un, puisque c'est ce que ce message est venu nous transmettre. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la barre de description sous celle-ci pour que ceux qui n'ont pas pris connaissance encore de ces informations puissent tout simplement y avoir accès. Donc nous sommes actuellement en train de nous caler vibratoirement sur ces nouvelles fréquences et ce processus est soutenu et amplifié par les énergies de la nouvelle lune, donc qui avait lieu le 14 octobre. Là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est le 16 octobre et cette canalisation dont je vous transmets les informations m'a été donnée donc samedi matin, donc le jour de la nouvelle lune doublée d'une éclipse. Donc, l'amplification de ces énergies nous permet d'autant plus d'éclairer nos parts d'ombre et d'accéder de par la puissance des énergies à la mise en lumière de celles-ci. Ce qui peut dans le même temps vous renvoyer au passé, c'est-à-dire à des mémoires qu'il vous est demandé dans ce processus d'évolution, de transformation, d'épurer. Donc il nous est demandé en ce moment de transmuter des mémoires, des énergies qui appartiennent au passé, qui peuvent encore dans l'ancien en fait nous maintenir et par conséquent nous bloquer par rapport à ce qui s'en vient sur notre chemin, ce vers quoi on tend et ça peut représenter des obstacles, des entraves si effectivement on ne réalise pas que l'on a entre guillemets ces boulets. Donc cette nouvelle lune du 14 octobre doublée de l'éclipse a accéléré effectivement ce processus pour que nous prenions des consciences par rapport à ce qui nous maintient encore dans le passé pour pouvoir tout simplement s'en libérer et épurer certaines mémoires. Donc même si là au moment où je tourne la vidéo on est le 16 octobre, nous sommes toujours sous l'influence et les énergies de cette nouvelle lune. Ça commence un peu avant et un peu après, ça continue après la date à laquelle voilà, ces cycles lunaires ont lieu. Donc au moment où je vous tourne la vidéo, on est toujours dedans ces énergies. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que je tarde non plus pour vous communiquer maintenant toutes ces informations parce que tout va très vite. Je vous reparlerai du temps aussi tout à l'heure. Je suis de nouveau en décalage par rapport à l'heure qu'il est, dans la mesure où cette montée vibratoire qui nous fait accéder à de nouvelles dimensions et surtout à la 5D fait qu'on peut être momentanément complètement décalé par rapport mais justement à l'heure, au temps, dans la matière qu'il est. Enfin, tout ça est un petit peu complexe, je verrai si je vous en parle ou si c'est pas encore pour l'heure d'actualité. En tout cas, un important ménage donc pendant cette période-là et en plein dans la régence de l'ange AAL va se réaliser sur cette période dans laquelle nous sommes rentrés, puisque quand je vous ai transmis il y a 11 jours de ça une autre transmission, il s'agissait déjà de ça, donc on est dedans. Des nettoyages profonds au niveau subtil sont en cours, ce qui va peut-être générer pour vous qui m'écoutez, qui me découvrez ou qui me suivez depuis un moment déjà sur cette chaîne, d'importantes prises de conscience et des sortes de révélations dues à cette mise en lumière qui vient vous éclairer à des niveaux de l'être plus poussés qui vont vous permettre, avec votre âme, de reconnecter, d'avoir une plus grande lucidité et conscience de ce que vous avez justement à conscientiser, à réaliser concrètement comme changement et les intégrer.
Pour ça, bien sûr, je suis là, je vous ai partagé à ce propos, complètement en lien avec cette transmission que j'avais reçue voilà, la veille. Je vous ai partagé hier un article que j'ai publié sur cette chaîne, euh, mais également sur ma page professionnelle Facebook pour que, voilà, suivant où vous êtes, vous me suivez sur les réseaux, vous puissiez avoir accès aux infos. Où il est justement question de ça, que vous pourriez être mis face à des mémoires, à des émotions qu'il va vous falloir accueillir et gérer, ce qui peut être forcément perturbant. Donc voilà, si vous avez besoin d'être accompagné, je suis là à votre service. Si vous avez besoin d'aide à un moment donné pour par rapport à tout ça, réussir à correctement, on va dire, naviguer. Parce que les énergies, tout simplement, nous brassent et il faut avoir les pieds à la terre bien accrochés et, et voilà. Et des fois, ça peut être compliqué quand on est par les émotions débordées. Donc, si vous rencontrez déjà des difficultés et que vous êtes en souffrance, perdu, et que vous ressentez tout simplement le besoin urgent de prendre, comme on dit, le taureau par les cornes et d'avancer, vous pouvez bien sûr me consulter. Je vous mets sous chacune de mes vidéos mes coordonnées, voilà, pour que vous puissiez, quand vous le souhaitez, me consulter. Donc, tout cela, en fait, c'est pour, je vous dis ça pour que vous puissiez tout simplement être accompagné et guidé sur ce chemin sur lequel nous sommes tous engagés et qui concerne l'évolution de nos âmes et ce que dans cette vie, elles ont choisi d'expérimenter, de vivre ici. Donc, grâce à ces soins que je dispense, je vous accompagne afin que vous puissiez en conscience vous-même vous aider à reconnaître cet être que vous êtes et ces multidimensions dont je vous parle actuellement, car nous changeons également, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la matière en ce moment de dimension. Nous sommes passés de la 4e dimension à la 5e dimension, ce qui crée et génère aussi tous ces bouleversements et également au niveau climatique, car notre planète, la Terre, fait elle aussi son ascension. Bref, vous êtes au courant de tout ce qui peut se passer actuellement sur la Terre et dans notre monde en général. Donc tout le vivant, si vous voulez, de cette planète fait avec la Terre cette ascension et nous sommes donc concernés par cette évolution qui est humaine et planétaire. C'est-à-dire à la fois individuelle et collective, comme je le dis souvent. C'est un tout, c'est une unité. C'est pour ça aussi qu'il y a voilà, une dizaine de jours, comme je vous le disais, j'ai, lors de la guidance de l'ange Réaël, dit qu'on allait aller vers l'unité à travers cette phrase, ce titre qui m'est venu, mais vraiment spontanément. C'est la fin du chacun pour soi et c'est le début du tous pour un. C'est tout à fait ça, nous allons vers l'unité. Car il nous faut comprendre et intégrer que nous sommes tous une seule et même conscience qui s'est individuellement dans la matière sous une forme humaine incarnée pour manifester en tant qu'âme dans ses particularités la lumière que nous souhaitons sur la Terre être et rayonner. Et aussi grandir, et c'est ce à quoi nous participons d'un commun accord. Nous nous sommes entendus pour que sur ce plan, celui du divin en accord avec lui, nos âmes et la volonté divine en chacun, chacune, puissent manifester sa lumière et sur la terre l'incarner.
Cela sous-entend et comprend également le fait d'exercer son pouvoir divin, c'est-à-dire sa souveraineté. C'est cela que nous sommes, vous qui m'écoutez, vous et ou qui me suivez sur cette chaîne et qui vous êtes peut-être depuis abonnés. Je remercie d'ailleurs au passage toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis, que je fais ces guidances et que je dispense ces soins. Merci pour l'intérêt que vous portez à ces transmissions et ce qui est partagé au niveau énergétique. Donc, merci d'être là. Donc, nous sommes tous ensemble en train de créer cette réalité. Et c'est pour ça aussi que justement je suis présente pour ma part sur cette chaîne et que je viens toutes les semaines en reliance avec les énergies angéliques et le divin et ma présence je suis. Vous parler et réaliser en direct ces guidances et ces soins que je dispense d'ailleurs par ailleurs tous les jours. Également en privé au sein de mon cabinet ou à distance, je vous le rappelle par téléphone aussi, pour vous qui êtes géographiquement plus éloignés. Donc il est possible effectivement aussi d'être accompagné même à distance par téléphone. Et pour ceux qui me découvrent, vous avez aussi la possibilité de me rencontrer à travers le livre que j'ai écrit, qui est l'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle, qui est un livre où vraiment je vous partage la façon dont, sur ces plans-là de conscience, je vous accompagne pour travailler en fond sur des problématiques que vous avez, qui concerne votre chemin de vie et voilà, est-ce que vous avez pu vivre jusqu'ici de manière à, en finalité, vous permettre déjà, en me lisant, de faire un premier pas vers vous et la réalisation de qui vous êtes vraiment. Et par rapport à ça, je réalise également des séances de groupe en présentiel que j'envisage d'ouvrir d'ailleurs en direct via une connexion internet de type Zoom. J'ai pas encore réfléchi sur le support, mais dans l'idée ça serait ça. Pour que ceux et celles qui se sentent appelés à participer, qui ne sont pas forcément proches pour venir à cet atelier, que j'ai nommé d'ailleurs non par hasard Révélez-vous, puissent avoir eux aussi la possibilité, sans se déplacer, d'être présente avec nous à ces rencontres voilà, que je me propose d'animer tous les samedis matins de 9h30 à 11h30. Donc pendant 2 heures, nous sommes ensemble justement pour, à notre lumière en profondeur, nous relier et faire l'expérience de ce je suis dont je vous parle aussi souvent ici. Bref, être aligné à ce que vous êtes finalement à un autre niveau pour pouvoir dans la matière manifester ce que votre âme est venue ici incarner. Vous aider à vous rappeler de ça, c'est pour ça que j'ai nommé l'atelier Révélez-vous. Voilà, et puis après ça peut évoluer, hein. J'ai fixé ça le samedi matin, mais ça peut très bien voilà, se dérouler à un autre moment suivant les demandes et les besoins de chacun. Je peux ouvrir d'autres sessions. Car maintenant il y a urgence en fait à être soi-même et se révéler dans son authenticité, c'est-à-dire aussi pour vibrer dans la matière ces énergies que vous êtes venus ancrer dans vos particularités et ce que personnellement voilà, vous avez envie à ce monde d'apporter tout simplement dans ce que vous êtes et vos particularités. Puisque chacun a quelque chose d'unique et d'essentiel à apporter en ce monde et il est temps maintenant que vous soyez vous
dans la pleine et totale conscience de vous-même et de votre divinité. Alors s'il y a des candidats, des candidates pour rejoindre voilà, notre belle communauté de porteurs et de porteuses de lumière, soyez d'ores et déjà les bienvenus. On vous attend avec joie. Car plus de toute façon nous serons nombreux, nombreuses à nous réunir et à notre essence et dans notre essence manifester la lumière que nous sommes et que nous voulons bien sûr incarner, plus nous pourrons tous ensemble dans la matière en récolter les fruits et être bénis, car ce que nous faisons pour nous, nous le faisons pour les autres aussi, et c'est en ce sens que je suis personnellement ici, pour que le plus grand nombre puisse savoir maintenant qu'il est possible vraiment d'être accompagné et de faire ce chemin spirituel d'une manière où on peut s'aider, aller à la rencontre de soi et savoir qui l'on est vraiment, pour comprendre le sens de sa vie et les étapes par lesquelles on est passé jusqu'ici, que tout ça a eu une raison d'être à un moment donné et que ça puisse vous être révélé, vous permet dans ce monde de mieux vous situer, de vous positionner, bref, d'amener à des prises de conscience qui vont vous aider justement à vous révéler. Donc si vous voulez plus de renseignements sur ces activités que je vous propose, je vous invite à directement tout simplement me contacter. Et si vous voulez mon livre, eh bien c'est aussi en me contactant que je pourrai vous le faire parvenir. Donc sur ce, si vous êtes prêts, nous allons à présent nous mettre en connexion avec l'ange AAL, l'ange numéro 41, qui est donc en régence avec nous depuis le 14 octobre et qui va nous accompagner jusqu'au 18 octobre. C'est aussi le premier ange du cœur des vertus. Ça y est, nous en avons terminé avec le cœur des puissances et les 8 anges qui constituaient celui-ci. Je me recale. Donc nous ouvrons le cœur des vertus avec le premier ange de ce cœur qui est donc AAL. AAL, ça tombe bien par rapport à tout ce que je viens précédemment de vous dire et de vous expliquer, toutes ces activités que j'ai qui via l'hypnose nous permettent à notre être profond de nous reconnecter, à prendre la conscience de notre véritable nature, à elle de s'aligner, etc. etc. C'est pourquoi moi, dans ma partie, je suis missionnée. Eh bien, il se trouve que cet ange AAL, c'est un ange qui est très fortement en lien avec la spiritualité. C'est un ange qui renforce notre foi et nous permet de retrouver le divin à l'intérieur de nous. Il nous montre que cette force est réelle et que nous pouvons l'intégrer, c'est-à-dire que en nous ouvrant à ces plans de conscience plus élevés qui font partie de nous, puisque ce sont d'autres dimensions qui au-delà de nous-mêmes s'étendent. Vous avez parlé des poupées russes la dernière fois pour vous expliquer que il y a plusieurs versions de nous-mêmes qui à l'infini se déploient au-delà de nous dans cette conscience multidimensionnelle justement, et que plus nous nous ouvrons dans cette conscience, plus nous nous reconnectons à notre être profond, plus nous avons accès à cette énergie source qui est la nôtre et qui est celle de notre origine. Donc cet ange nous permet d'intégrer cette énergie du divin, de réaliser qu'elle fait tout simplement partie de nous et que nous pouvons y avoir accès, comme nous pouvons nous ouvrir aux énergies angéliques et dans cette conscience accueillir dans nos présences leur énergie qu'on va pouvoir dans la matière ancrer et donc intégrer. Donc il nous aide aussi, très important, cet ange, à réaliser notre mission.
et à édifier le nouveau monde dont je viens de vous parler, un monde meilleur et plus humain, tout simplement. C'est ce vers quoi nous tendons, c'est ce à quoi nous aspirons. En nous éveillant spirituellement, nous nous rapprochons de nous-mêmes et de l'essentiel. Donc, nous avons envie que notre environnement, notre société, le monde dans lequel on vit, soit en accord avec ces nouvelles énergies que nous incarnons et que nous amenons vraiment ici. Nous spiritualisons la matière tout simplement. Donc cet ange aide à trouver et reconnaître notre mission tout en comprenant le but et le sens de notre existence. Donc on pourrait qualifier AAL d'un guide spirituel. Donc par rapport à ce que l'on fait sur cette chaîne et ce pourquoi personnellement je suis missionnée, sa présence aujourd'hui est bienvenue, et pour vous aussi qui vous cherchez encore et qui ne savez pas encore exactement c'est quoi ma voie, c'est quoi mon chemin, si vous avez besoin justement d'une lecture d'âme et de comprendre votre existence, le sens de celle-ci et ce que vous avez vécu jusqu'à présent, voilà, les services que je rends notamment peuvent vraiment vous aider à avoir une meilleure compréhension de tout cela pour pouvoir après vous orienter dans la bonne direction et savoir pourquoi vous êtes fait, c'est quoi qui vibre avec vous, quel est le chemin finalement qui est le mien. Donc les énergies de AAL, dans cette guidance que je suis en train de réaliser avec lui et ce soin qu'il va faire à travers moi aussi, va vous aider à vous reconnaître à plein de niveaux pour pouvoir avec votre âme vous reconnecter et avoir ces informations par le biais d'intuition, par le biais de rêves, peu importe comment AAL va dans vos énergies vous influencer pour que vous puissiez vous rappeler à vous et aux missions que vous avez. Donc voilà, il révèle aussi en nous le Créateur universel, donc vraiment il nous rapproche du divin et du Créateur et nous permet d'avoir une vision juste sur ce qu'il faut faire et quand, puisque il nous permet au divin de nous reconnecter, on va être avec lui dans le juste temps. Et comme il y a des recalages, comme je viens de vous le dire précédemment, sur le plan vibratoire qui sont en train de se réaliser en ce moment, justement, on peut être perdu au niveau du timing et avoir des périodes de flottement où on ne sait plus vraiment quand faire les choses et comment. Donc sachez que c'est complètement normal si vous avez ce genre d'impression, de ressenti, de patauger un petit peu alors que vous voulez aller de l'avant, alors que vous avez envie de mettre des choses en action, de réaliser des projets et que c'est compliqué de les acter, comme si vous étiez d'une certaine manière empêché, c'est parce que vous n'êtes pas encore complètement sur ces nouvelles énergies calées et forcément ça amène des tiraillements comme si voilà, c'était pas aligné. Donc dans ce soin, on va en partie remédier à ça aussi avec un AAL qui développe également votre courage, votre charisme, le côté leadership. Il encourage bien entendu cet ange qui est très en lien avec la spiritualité, la tolérance, la bienveillance, le soutien aux autres, l'altruisme, le service aux autres, être vraiment dans ce don de soi, tout simplement, pour aider l'autre. Et en contrepartie de tout ça, même si il peut être un très bon canal entre le ciel et la terre, c'est-à-dire nous permettre nous-mêmes d'être ce canal du divin, de la lumière, pour être bien ancré dans la matière et avoir la tête sur les épaules, mais en même temps dans les étoiles. Cet ange, voilà, qui fait le lien entre l'esprit, l'âme et l'humain, nous aide également et nous transmet l'information aussi de lâcher le matériel, de lâcher prise
par rapport à tout ce qui nous retient dans la matière et qui nous empêche spirituellement de nous ouvrir à ces dimensions de l'être plus poussées, où finalement dans la matière, après, tout nous est donné. Car quand on est sur notre chemin et que sur ce chemin, on évolue parce que on cède personnellement dans cette évolution et qu'on y met du nôtre, tout simplement, tout nous tombe pas tout cuit dans la bouche ou sur un plateau. Euh, il nous faut œuvrer pour pouvoir être et exister en ce monde, vous le savez, prendre sa place, se réaliser, s'épanouir. Tout ça, c'est un chemin que nous sommes ensemble en train de réaliser pour pouvoir dans la matière nous manifester. Donc, cet ange nous aide à nous détacher du superflu, du matériel, voilà, de tout ce qui pourrait nous rattacher à la matière négativement et nous empêcher de nous élever. Parce que quand on est trop dans la matière happée, on peut se laisser rattraper, déborder, dépasser par des énergies basses finalement qui vont de manière très terre à terre nous ancrer dans la matière, mais d'une manière où ça nous plombe, où ça nous tire vers le bas. Toutes les choses auxquelles on peut s'adonner, qui nous font perdre du temps, qui ne nous nourrissent pas vraiment au niveau de l'âme, qui brassent du vent, j'ai envie de dire, qui sont pas vraiment des activités constructives qui nous permettent dans la vie d'avancer. Tout ça, c'est du temps perdu. Voilà, je ne sais pas, quand on passe trop de temps sur les réseaux, quand, je sais pas, on est addict à quelque chose, voilà, tout ça nous détourne quelque part de nous-mêmes et de la réalité qui à un autre niveau existe et, qu'on est, avec laquelle on est censé reconnecter pour transcender ce qui justement sur ce plan-là est pas forcément très satisfaisant, épanouissant et réjouissant. Quand on envisage le matériel et la matière depuis ces plans de conscience plus élevés, on va amener à la matière et au quotidien une autre dimension, ça va prendre une autre ampleur. On va transcender beaucoup de choses qui font que ce quotidien va devenir intéressant, passionnant, parce que à la lumière de la conscience et dans cette conscience, vous n'allez plus vivre cette réalité comme vous l'avez vécu jusqu'ici, quand vous étiez, entre guillemets, endormi, c'est-à-dire complètement accaparé justement par la matière, par l'ego, par le mental, et où vous étiez comme contrôlé par l'extérieur et ce que l'extérieur dans votre vie amenait. C'était ça qui allait découler d'autres choses. Là maintenant, dans cette conscience de tout ça, vous pouvez être davantage maître de vous-même, de vos émotions, de tout ce qui peut vous traverser et faire le choix de vous en détacher justement, ou de l'accueillir, de le garder ou de le laisser. Dans cette conscience, vous choisissez, dans cette conscience, vous vous positionnez, dans cette conscience, vous êtes maître vous-même de votre volonté et souverain en totalité de toutes ces énergies qui gravitent autour de vous et que vous êtes aussi, puisqu'on rentre en résonance, je vous l'avais dit dans votre message, avec ce que l'on vibre aussi. Donc, et suivant où on oriente notre conscience, où on pose notre regard et toute la lumière qui va avec, bon, on va se brancher, on va se connecter sur des fréquences qui vont attirer à nous des choses de même nature. Et ces choses peuvent être de plus ou moins bonne qualité d'un point de vue spirituel et d'un point de vue physique aussi, finalement, parce que tout est lié. Je ne sépare absolument pas le matériel du spirituel. Il faut trouver un équilibre, un juste milieu entre les deux. Mais là, en tout cas, pour cet ange-là, AAL, si vous êtes
trop attaché à la matière, ben, il va vous aider à prendre de la hauteur, tout simplement, et à vous recentrer sur des choses qui vont vraiment vous nourrir et nourrir votre quotidien aussi avec lui. Donc, c'est l'ange AAL, je vais m'arrêter là par rapport à lui, qui va prendre à présent la parole et qui va à travers moi et ma voix passer pour vous transmettre ces énergies dont je viens dans les grandes lignes d'évoquer, pour que vous puissiez intégrer les qualités et les vertus de cet ange et être en reliance avec ses vibrations. Donc je vous propose, pour commencer, de vous permettre tranquillement, confortablement de vous installer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez couper la vidéo et la reprendre après. C'est maintenant un moment pour vous, pour respirer, pour souffler. Et je vais vous aider à intégrer le précédent message de cette guidance pour pouvoir tendre sur ce chemin vers voilà, cette conscientisation de tout ça. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre quelques instants pour tout simplement respirer. Respirez suffisamment profondément et vous pouvez me regarder ou fermer les yeux, c'est vous qui choisissez votre moment et la façon en vous-même de rentrer, de prendre le temps à vous-même de vous relier, de vous caler sur votre souffle, votre respiration pour dans ce mouvement de la respiration vous laisser guider, vous laisser porter, accueillir ce souffle et le laisser passer. Être conscient de ce souffle et de cette respiration qui à travers vous est véhiculée par le biais de la respiration, des inspires et des expires. Et tout en étant à l'écoute de votre corps et de sa respiration, vous allez prendre la conscience que vous pouvez d'ores et déjà respirer l'énergie en conscience de l'ange AAL, que nous allons ensemble dans ce soin appeler 3 fois. Nous allons appeler ensemble l'ange AAL pour que vous lui donniez, en l'appelant, la possibilité à travers vous de passer, d'accepter de recevoir et d'intégrer ces énergies que je viens de vous partager et qu'il puisse surtout à vous associer d'une façon à pouvoir intégrer ces vibrations. Cher ange AAL, ange AAL, ange AAL, accepte s'il te plaît, mon ange, notre invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que le plus grand bien, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien et que nous rencontrons sur notre chemin. Merci, 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 c'est accompli. Donc respirez en conscience cette énergie de l'ange AAL qui est en train de s'établir intérieurement, profondément, dans votre corps et plus particulièrement dans votre cœur en même temps. Donc vous pouvez respirer en conscience depuis cet espace du cœur dans lequel AAL est en train d'agir à tous ces niveaux, sur tous ces plans dont je vous ai parlé, pour que vous puissiez être en capacité à un moment donné d'accueillir tout ce que vous vivez en ayant les ressources pour faire face à tout ça et à travers tout ça passer.
Donc laissez tout simplement cette énergie de l'ange qui va vous transmettre de manière personnelle et individuelle des informations et des énergies qui concernent votre plus grand bien. Et cet ange, en ce moment, descend sur nous et reflète sur nous sa lumière. Accueillez cette énergie qui vient d'en haut et qui relie votre esprit à la matière et qui crée comme un tube de lumière dans lequel votre corps physique est placé. Donc je vous invite à visualiser, à percevoir, à ressentir avec vos sens cette énergie d'Ael qui forme comme un tube de lumière qui descend sur vous et qui vous éclaire, qui entoure et qui enveloppe votre corps dans sa verticalité. Et dans cette verticalité, ciel, terre, ressentez la lumière qui vous traverse de part en part, de la tête jusqu'aux pieds. Et prenez de larges et profondes respirations et devenez ce canal de lumière par lequel la lumière est en train de s'écouler. Et faites-la en vous circuler, chacun depuis sa place dans cette conscience de son corps et de ses énergies qu'il appelle sur lui. Oriente la lumière de sa conscience et de cette énergie d'Ael partout où vous ressentez que vous avez besoin en vos profondeurs de vous éclairer. Vous avez besoin de placer votre conscience dans des zones du corps en particulier, mais vous laissez votre esprit sur ces zones en question s'orienter et sentez cette lumière grandir et s'intensifier par et dans votre souffle qui lui permet correctement dans votre corps de passer. C'est par le biais du souffle et de la respiration que vous pouvez accueillir, recevoir et intégrer ces informations et ces énergies de l'ange Aal qui sont en train de vous être envoyées. Et en même temps que cette énergie de l'ange va passer, elle va venir libérer en vous-même les espaces dans lesquels des blocages se sont créés afin de fluidifier les énergies qui se sont ici ou là en votre intériorité cristallisées. Donc laissez ces énergies viciées être renvoyées à la terre sous vos pieds et permettez en même temps à l'énergie de l'ange Aal de s'ancrer. Imaginez que au-delà de vos jambes et de vos pieds, vous êtes à la terre reliés par des racines qui en profondeur dans la matière vont s'ancrer et toutes ces énergies de l'ange Aal dans vos racines vont passer pour pouvoir en profondeur dans vos racines s'ancrer. Donc ça va relâcher pour certains les épaules, la nuque, les trapèzes, tout le dos dans cette verticalité à ce tube de lumière va s'aligner. Le bassin, les hanches et les reins vont aussi au reste du corps s'aligner. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de décalage entre le haut et le bas. Tout le corps dans cet alignement se recale sur ces énergies, ces vibrations dont je vous ai parlé à l'instant, pour être à l'unisson avec l'ange et ses vibrations. Et c'est l'appareil digestif maintenant qui va, et les poumons qui vont ensemble assimiler, digérer l'information, intégrer ces nouvelles énergies que l'ange Ael vous invite maintenant à assimiler, à respirer un petit peu plus en profondeur dans la conscience de l'estomac, dans la conscience des poumons et du cœur, mais aussi des lombaires, du bassin, du ventre et du bas-ventre. Voilà, vous allez personnellement, chacun à votre niveau, digérer, assimiler, intégrer ces informations et ces énergies que je viens de vous partager de la meilleure des manières qui soit pour vous. Et elles vont tout simplement
être accueilli et intégré sur le plan physique par votre corps qui va à son rythme et à sa façon les intégrer dans la durée. Vous pouvez effectivement, au-delà de ce soin, y revenir si vous en ressentez le besoin, l'appel. Vous pouvez recommencer, réécouter cette guidance et toutes les informations que je vous ai partagées, car je parle assez vite, car le temps m'est compté et que les vidéos seraient trop longues si voilà, je parlais pas à ce rythme-là, mais voilà, il faut suivre des fois, donc c'est bien de réécouter ce que je vous transmets. Là, je suis plus posée parce que c'est une autre phase, vous l'avez compris, il y a la phase guidance et la phase soin. Dans les deux cas, vous recevez de l'énergie et je vous transmets ce que l'ange me dit et ce par quoi je suis traversée pour vous inspirer ces énergies. Cependant, voilà, vous sentez que là, ma voix est plus posée, j'ai un autre rythme, un autre débit. Donc, c'est aussi parce que j'ai été coupée tout à l'heure. Des fois, je tourne mes vidéos entre deux consultations et là, la personne que j'avais à 2 heures est arrivée un peu en avance, donc ce qui fait que j'ai dû arrêter la vidéo et la reprendre après. En tout cas, peu importe, c'est pas la même énergie, c'est pas la même vibration quand je vous fais la guidance et quand je fais le soin après. Donc, quand je fais la guidance, voilà, comme je viens de vous le dire, je peux parler assez vite et avoir un débit assez rapide. Donc vous pouvez ne pas avoir tout assimilé dès la première fois, c'est pour ça que je vous invite à refaire des soins, des guidances, surtout quand celles-ci vous appellent ou vous ont parlé, ça peut être bon d'y revenir encore après, car comme je vous l'ai dit, on vibre, on est constitué de différentes dimensions et le temps qu'on intègre sur tous les plans l'information que je vous transmets, ça peut prendre un certain temps dans la matière pour s'ancrer. Donc le fait de réitérer les soins et de réécouter ces guidances, vous pouvez capter des informations que vous n'aviez pas entendues ou perçues la première fois, ou vous la voyez encore sous un autre jour et ça vous parle mieux la fois d'après. Et puis si vous accrochez pas aussi, mes guides me disent dès les premières minutes, laissez tomber, c'est que c'est pas l'heure, c'est pas le moment. C'est que vous n'avez pas fait le chemin qu'il fallait pour entendre cette guidance et pouvoir accueillir les informations qu'elle contiennent. Donc peu importe, il faut vraiment que vous sentiez les choses et que vous ayez envie de les écouter, de les faire pour pouvoir tout simplement dans ces énergies rentrer. Voilà, est-ce que j'ai un autre message à vous communiquer? Non, je pense avoir fait le tour et j'avais encore beaucoup d'informations dans cette vidéo à vous partager. Donc je vais vous inviter à vous placer dans votre cœur et dans votre cœur de respirer pour terminer cette guidance et nous à quitter. Pour revenir à votre rythme jusqu'ici, dans cette conscience de vous-même, de votre corps et de ses énergies. Vous pouvez rester encore après, moi je vais couper, mais vous pouvez encore rester dans ces énergies et prendre le temps dans ces énergies d'intégrer ce qui vous a été transmis. Parce qu'il y a ce que je vous dis, mais s'il y a tout ce qui se passe à d'autres niveaux, qui va de pair bien sûr avec ce que je vous dis et qui se passe de mots. Donc ça aussi, il faut l'intégrer, il faut un petit peu de temps après. Donc restez tranquille, voilà, vous remettez peut-être pas tout de suite dans la vie active, prenez le temps d'apprécier ce moment que vous venez de vous octroyer. Ça aussi c'est important pour bien intégrer en profondeur ce que je vous ai partagé. Et je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Je n'arrive plus à parler, excusez-moi. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui me font part de leur ressenti par rapport à ces guidances et ces soins. Ça me fait du bien à moi aussi d'avoir ces retours sur ce que je fais avec vous, face caméra, sans être avec vous vraiment. Voilà, c'est bien d'avoir aussi concrètement dans la matière des retours sur cet investissement, sur ces partages que je fais. Donc merci à vous qui me laissez des commentaires et ça me fait très plaisir, sachez-le.
Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et le partage des énergies angéliques. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.